dialogue politique qui s'organise, le ministre de l'Intérieur n'a pas qualité de convoquer les partis politiques pour discuter de ce sujet. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2013 pour l'opposition politique, la modération et maintenant les autres, n'est-ce pas? Les autres partis vont suivre. OK? Jean-Baptiste Bomanja, si vous pouvez venir. La citation de la modération qui reconnaît le mérite de Jean-Baptiste Bomanja. Monsieur Maurice Licourt, félicitons Monsieur Boudouin qui sert la main du président Makila. Et puis, salut du président Koudoura Kasson, lui-même en personne. Voilà. Voilà, il sert la main de félicitations au président Koudoura, qui salue le président de la République et salue le membre de la coordination. Iponga Roger Beko. Monsieur Eleki, le délégué. Profondia des docteurs de pays de Profondana. Palanga, Louis. Monsieur Nyoko Malundama Emmanuel. Monsieur Eva Mwakasa, Chikandama Baya, félicitations. Les partis GDC, Zemba Ouacha, Ndeke François. Et il y a la venue du vice-président de la République. Nous saluons le vice-président de la République, Alfie Bengo, que vous pouvez applaudir pour. Voilà. Félicitations pour DDC. Pour DDC, Kanga, Nanda. Il est revenu pour ma mission. Monsieur Mabiala, Freddy, Monsieur Juan Freddy, Zembela Kala, Kiabou Mélanie, Mboui Kabimania Nathalie. Oui. Félicitations, maman Nathalie. Voilà. Le brevet de participation est remis au vice-président Arthur Zaïdi Goma. À la République. Distinction à l'honorable Modizo Didier.
Attention. C'est la voix de Moulin Arsène Maïga Koula. Et Sambo. Vous méritez. Milambo Kassongo Dieudonné. UFC. Je crois que j'avais répondu à cette question-là. Concertation ou dialogue? Nous devons, et puis quand on parle des bons offices, nous parlons d'abord de concertation. On peut se concerter entre les gens qui appartiennent à la même équipe de basketball. Ils peuvent demander un temps mort, ils vont se concerter. Ils ne vont pas dialoguer, ils vont se concerter pour savoir comment ensemble nous allons réunir nos énergies, nos atouts pour gagner l'équipe adverse. Ça s'appelle concertation. Dialogue, ça signifie nous sommes deux camps. Nous dialoguons pour chercher une solution à un problème qui nous oppose. Et si nous ne savons pas le faire par nous-mêmes, nous allons recourir à un arbitre maître. C'est cela le dialogue. Et nous n'allons pas inventer la roue, nous n'allons pas inventer les choses et parler avec nos cœurs. C'est que moi je demande au président de l'Assemblée nationale et à tous les politiciens congolais, membres de la société civile, pour une fois, nous devons nous montrer un peu sérieux, un peu respectueux des textes que la République a ratifiés. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé par 11 chefs d'État plus 4 chefs d'organismes internationaux. Parmi les 11 chefs d'État, au cœur d'ailleurs de cette activité, c'est le président de la République démocratique du Congo. Qu'il soit contesté ou pas, mais c'est lui qui a signé. Et alors ça m'étonne que ce soit le secrétaire exécutif de son parti qui vienne nous expliquer la grammaire, que nous maîtrisons tous très bien. Mais nous lisons dans cet accord cadre d'Addis Abeba que désormais ça est devenu le texte de base pour résoudre la crise en République démocratique. Mais quand on parle de texte de base, il faut voir tous les autres instruments subséquents. Et ici, nous avons des instruments. La résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été adoptée en présence du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, sinon en présence de notre ambassadeur aux Nations Unies. Donc le gouvernement et aussi l'envoyé du président Kabila, puisque c'est lui qui accrédite les ambassadeurs auprès des tiers. Donc la résolution 2098 précise clairement qu'il s'agit du dialogue politique qui n'exclut aucune partie. Et ça m'étonne que les journalistes continuent à poser cette question. Alors je vous envoie au point 14b de cette résolution. Les mots, contrairement à ce qu'on dit, ont leur importance. Si les mots n'avaient pas leur importance, alors pourquoi les amis de la majorité, quand ils disent concertation égale dialogue, alors appelons ça dialogue, puisque c'est la même chose, comme ils le disent. Et comme ça, on est conforme aux instruments qu'on a ratifiés. Il y avait l'autre question qui concernait l'ingérence. L'ingérence, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas plus d'ingérence que quand notre propre gouvernement signe un document, accepte la résolution 2098 et qui dit, moi, gouvernement de la République démocratique du Congo, je n'ai plus d'armée, je suis incapable de défendre ma patrie et mon territoire. Ce sont 3000 hommes venant de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et même du Malawi qui vont se battre en lieu et place de nos forces armées de la République démocratique du Congo, sur un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Nous disons non, ça ne peut pas apporter une solution, ça ne peut être qu'un appui. C'est pourquoi nous avons insisté sur le processus politique, le processus diplomatique, puisqu'il faut un minimum d'accord entre le président Kabila et les autres protagonistes, le président Kagame et le président Museveni. Il ne faut pas qu'on se voile le visage avec son doigt. Vous allez discuter avec les M23, mais si les Rwandais et l'Ouganda ne sont pas d'accord, il n'y aura pas de solution. Il faut attaquer les taureaux par les cornes. Il ne faut pas se limiter aux effets, il faut aller au niveau des causes. Et c'est parler
ouvertement et sincèrement pour amener la paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous ne sommes pas contre la brigade d'intervention, mais nous sommes d'accord avec Mme Mary Robinson que ça ne peut être qu'une brigade de dissuasion. La défense du territoire nous revient à nous, la République démocratique du Congo, à travers notre outil de défense qui est notre armée que nous devons requinquer, que nous devons motiver. Et vous avez vu quand elle a été motivée, cette armée, de quoi elle est capable. J'ai toujours dit que je refuse de croire qu'au sein de notre armée, on ne puisse pas trouver 3000 hommes qui bénéficieraient des mêmes motivations de la part des Nations Unies. On peut en trouver davantage, même 30 000 hommes motivés. Et ils ont à ce moment-là des raisons pour se battre par rapport aux autres. D'abord, ils ont prêté serment de mourir pour la patrie. Secondo, il s'agit de notre pays, de notre territoire qu'ils vont défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Où avez-vous les gens venir avec la motivation de mourir sur le territoire des autres? Et donc nous disons, l'autre aspect, c'est que quand on parle de bons offices, c'est dans la résolution 2098. C'est Mme Mary Robinson, l'envoyé spécial, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la résolution que le président Kabila lui-même a acceptée. Mais quand nous disons aussi que depuis le 28 janvier 2012, un mois et demi seulement après la prestation de serment du président Kabila, que quand la case brûle, c'est le voisin qui doit vite venir pour nous aider à éteindre la case. Quand nous disons le président Denis Sassou Nguesso ou le président Eduardo dos Santos, parce que nous avons regardé autour de nous, d'abord ils sont très près de Kinshasa et du Congo, et ils ne sont pas impliqués ni de loin ni de près à ce qui se passe ici. Il n'y a que le fleuve ici qui nous sépare. Et avec l'Angola, il n'y a même pas de fleuve. Nous avons l'océan ensemble, et Cabinda et Moanda, c'est la même culture, c'est la même contrée. Et donc nous pensons que ces gens-là qui ne sont pas impliqués dans la guerre en République démocratique du Congo peuvent nous aider. Pas pour nous dire ce que nous devons faire. Nous savons, nous, ce que nous devons faire. L'opposition politique, c'est pourquoi nous avons été en conclave. Pour ne pas donner l'image d'éternel assisté intellectuellement. Et nous avons produit un document avec des résolutions, avec des recommandations et avec un rapport final qui consacre les conclusions du conclave. Nous demandons donc, comme la société civile l'a déjà fait à son temps, est en train d'actualiser son document, que nos amis de la majorité aussi fassent leur conclave, ils peuvent appeler ça comme nouvelle, congrès ou comment, mais qu'ils produisent un document qui pourrait être une contre-proposition à notre proposition. Nous devons être souples aussi pour comprendre que les amis de la majorité peuvent avoir une position contraire à la nôtre sur certaines questions. C'est ça la dialectique qui fait avancer la République. Nous demandons aussi aux amis des M23 de déposer les armes, puisqu'à l'époque ils avaient parlé de leur mémorandum. Mais qu'ils actualisent ce mémorandum. Les groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo, nationaux je voudrais dire, mais ces groupes armés ont des revendications. Ils ont toujours dit oui, on a privilégié le CNDP et les M23, mais nous les Maïmaï on nous a oubliés, mais que ceux-là aussi fassent leur mémorandum et qu'ils viennent autour des tables et qu'on arrête de tuer les Congolais, qu'on arrête de provoquer le déplacement de nos populations, qu'on arrête de violer nos sœurs, nos mères, nos enfants, et que les groupes armés étrangers, les FDLR et les ADF NALU, puissent être soumis à ce que nous avons appelé les DDRRR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation. Ça, c'est la première phase. S'ils refusent, il y a la deuxième phase, il faut une offensive militaire. Et là, la brigade sera d'une grande utilité, mais aussi des brigades d'intervention rapide de notre propre armée. Je ne voudrais pas que notre armée soit absente. Parce que pendant que la brigade d'intervention sera en train d'opérer, les FARDC vont croiser les bras. Ils vont faire quoi? Puisque ce n'est pas dit dans la résolution. On dit avec ou sans l'accord de l'armée congolaise, la brigade d'intervention peut intervenir. Non. Nous disons qu'il faut que notre armée soit impliquée, mais qu'on fasse un bon tri. Parce que dans certaines brigades, dans certains bataillons, il y a des infiltrés. Que la chaîne de commandement soit réactualisée de telle sorte que nous voyons des gens comme le général Olenga, quand on l'a mis, nous sentons que les choses avancent. On nous a parlé d'un certain colonel Mamadou. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le colonel Mamadou a été applaudi à Goma. Donc il y a quand même, comme à l'époque, paix à son âme, au général Mbouza Mabé, quand il avait fait son offensive à Bukavu, il a libéré la ville de Bukavu. Je salue ici sa mémoire pour dire qu'il y a beaucoup de Mbouza Mabé qui sont dans notre armée et qui peuvent faire du bon travail. Et là, j'interpelle le commandant suprême, Joseph Kabila. Il ne faut pas que nous vivions dans la rancœur. Il ne faut pas que nous disions quand ça vient de l'autre, c'est mauvais.
qui s'interroge sur l'histoire, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes arrivés. Il va trouver les causes de cette débâcle et y peut, et avec nous tous, y trouver des solutions. Nous ne sommes pas dans une logique de brûler la maison. Les gens ne nous comprennent pas et c'est malheureux qu'au moment où nous cherchons des solutions avec l'intelligence, qu'il y ait des griots qui viennent nous distraire. Il doit d'abord demander à tous ces griots qui sont des mercenaires politiques à la recherche de perdièmes ou de collations ou de positionnement politique de ces terres, puisqu'ils énervent le peuple congolais. Un peuple qui pleure n'a pas besoin de griots. On aura besoin de griots quand on aura gagné. À ce moment-là, ils viendront nous amuser, on va rire comme une pièce de théâtre. Maintenant, on n'a pas besoin de rire. Nous sommes en colère. Qu'est-ce qui vous rassure effectivement que la présence de Denis Sassou Nguesso, ça sera une occasion pour que toutes les revendications de l'opposition soient entendues? Mais attention, ici, l'opposition n'est pas dans une démarche où elle est en train de chercher une victoire pour elle-même. Nous voulons que la voix du peuple congolais soit entendue. Et nous pensons, par le passé, nous avons vu quand les Congolais se mettent ensemble, ils finissent toujours par s'entendre. Nous avons quand même des précédents dans le passé. Il a fallu Monseigneur Mosengo pour la conférence nationale souveraine. Mais Monseigneur Mosengo, il a été assisté par Lagdar Brahimi qui est venu ici, peut-être vous avez déjà oublié. Il y a eu même Abdoulaye Wade qui est venu ici. Mais nous avons eu l'ancien président Massiré. Mais il a fallu qu'il soit assisté par l'Union européenne et que finalement Moustapha Niasse, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal et ancien Premier ministre, ancien candidat président de la République, vienne nous aider. Donc toujours un Africain qui vient aider. Alors c'est pourquoi nous disons que le président Sassou Nguesso, nous disons qu'il a du travail chez lui, ça c'est vrai. Il a aussi son opposition, c'est lui, nous disons, c'est vrai. Mais nous disons quand même, quand ça brille ici, le danger imminent, c'est sur Brazzaville. Et vous n'allez pas quand même lui renier qu'il a beaucoup plus d'expérience que beaucoup de chefs d'État. Il a géré beaucoup de crises. Nous avons vu la Centrafrique, il est intervenu. Et donc nous demandons qu'il vienne comme facilitateur. Mais ce n'est pas lui qui nous dira ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est nous-mêmes. Comme qui dirait, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. Que ça soit clair. Ce sont des solutions congolaises aux problèmes congolais, mais qui ont des ramifications dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi une rencontre aussi, Kabila, Museveni, Kagame, comme on l'avait fait à son temps, est indispensable, et peut-être sous l'égide du président Eduardo dos Santos, pourquoi pas, parce qu'il n'est pas impliqué. Vous voulez vous ressourcer auprès de quelqu'un qui n'est pas démocrate. Denis Sassou Nguesso, il est connu même auprès de ses opposants. Là-bas, il n'est pas démocrate. Moi, je ne vais pas faire ce qu'on appelle de l'ingérence. Je laisse aux opposants de Congo-Brazzaville juger leur propre président. Mais ce que je sais, ce que je vois, et que le président Denis Sassou Nguesso avait aidé la Centrafrique à avoir un accord. Je sais que le président Denis Sassou Nguesso, il parle le lingala couramment, il entend le Kikongo, culturellement il est proche de nous, et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde, et le feu qui couvre à Kinshasa peut traverser le fleuve. Donc, sur le plan culturel et sur le plan de la connaissance de nos problèmes, il est mieux indiqué. Je ne dis pas qu'il est porteur d'une thèse de doctorat est-conflit, mais il viendra, c'est un personnage, par sa présence, il va rassurer tout le monde. Et comme le président Kabila lui-même est déjà parti là-bas, pour le lui demander, certainement, parce qu'on a lu le communiqué final, nous, l'opposition, nous disons, on ne voit pas d'inconvénient. Et je crois que la société civile ne verrait pas d'inconvénient. Monsieur Vital, l'opposition politique décline l'invitation du ministre de l'Intérieur en vue de discuter sur les concertations, les dialogues. Peut-on savoir pourquoi? Non, le ministre de l'Intérieur, c'est notre planète. Cette étape est déjà révolue et il n'a pas qualité. Nous avons tenu tout un conclave. Par respect pour le président de la République, nous lui avons consacré un conclave pour analyser son ordonnance et nous avons fait des contre-propositions. Et nos conclusions de conclave et résolutions sont valables. Voilà un pays où le président de la République a déjà pris les choses à son niveau et son ministre de l'Intérieur estime que le président a échoué. Donc lui, là où son chef a échoué, lui va réussir et il nous convoque pour le même sujet, c'est les concertations. C'est manquer de respect pour nous, c'est manquer de respect pour le président de la République, parce que le président de la République, lui, il nous a convoqués par une ordonnance présidentielle. Et le ministre de l'Intérieur par une simple invitation. Je ne sais pas s'il y a parallélisme de forme dans ce que nous faisons. Le Congo, il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous sommes un pays qui avance à reculons. C'est quoi c'est comme pays? Quand le président a parlé et quand il a déjà pris position, les autres membres de son gouvernement doivent être solidaires et qu'ils attendent quelle sera la dernière position du président. Et si c'est le président qui lui a demandé de le faire, c'est une erreur. Donc le président doit d'abord répondre,
aux conclusions et résolutions constructives de l'opposition politique. Nous n'avons pas tout rejeté. Nous avons dit par exemple les thématiques qui sont contenues dans son ordonnance ont fait l'objet de notre conclave pour éclater sans cahier de charges par exemple. Mais tout le reste, nous avons dit la démarche, la forme, et même la finalité, la prise de décision et tout le reste, c'est tout sauf la résolution 2098. Peut-être pour finir, Président, Vital Kamerhe, acteur politique, la médiation internationale tant voulue par l'opposition politique, mal perçue par la majorité présidentielle. On voit aujourd'hui le président Kabila qui traverse le fleuve pour aller demander cette médiation. En tant qu'homme politique, quelle lecture faites-vous? Vous êtes de ceux qui pensent que c'est une contradiction au sein ou l'agitation au sein de la majorité présidentielle entre les chefs et ceux qui doivent vraiment lui obéir? D'abord, je dois corriger quelque chose de très important. Il ne faut pas dire que la médiation tant réclamée par l'opposition, non. La médiation tant soutenue par l'opposition. Puisque cette médiation, cette facilitation se trouve dans la résolution 2098. C'est notre gouvernement qui a adopté cette résolution, donc le président Kabila. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais avant nous, il y a eu quand même, vous le savez, vous avez oublié, il y a Kampala qui continue et on doit enterrer Kampala pour que les gens amènent leurs conclusions dans un grand forum. Pourquoi vous dites l'opposition? Puisque le président Museveni fait déjà la médiation entre le président Kabila et le M23. Donc ce serait mauvais ou de l'ingérence seulement quand il s'agit du président Denis Sassou Nguesso. Peut-être le tort du président Denis Sassou Nguesso, c'est de ne pas avoir des rébellions qui sont logées chez lui. C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Et donc, ne cherchons pas à ajouter de l'huile au feu. Vous, de la presse, essayons d'avancer. Le président Kabila est allé à Brazzaville, encourageons-les à aller de l'avant. Là, il est sur la bonne voie. S'il recule, il va reculer dans la mauvaise direction. Juste pour terminer, l'article 220 ne sera pas révisé selon le président de l'Assemblée nationale. Il a même dit que les chantres de violation de la Constitution seront dessus. Est-ce que vous y ajoutez foi? Je trouve d'abord que le président de l'Assemblée nationale n'est pas le porte-parole du président de la République. Là, il a violé un principe intangible de la séparation des pouvoirs. De tout le temps où moi j'ai été président de l'Assemblée nationale, 2 ans et demi, je n'ai jamais été le relais de la position de la présidente de la République. Où on est homme d'État, où on continue à être militant. Quand on est président de l'Assemblée nationale, on ne vient pas dire la position du président. Il doit laisser ça à Lambert Mende et aux autres de le faire. Ça, ce n'est pas son travail. Il est président d'une chambre, et la plus importante, si vous voulez, des représentants. Et donc, moi, quand il est dit, nous retenons. Peut-être que c'est le président qui lui a demandé. Nous prenons bonne note, mais nous voulons que le président le dise lui-même. Mais en attendant, nous allons continuer à demander au peuple d'entonner le slogan « Touche pas à ma Constitution ». Président, nous vous remercions. Merci. Félicitations. Il faut demander aux autres partis de faire la même chose. Pour réveiller notre peuple, pour qu'il sache que l'avenir est entre ses mains. Je vous félicite. Très bien. Les autres partis vont faire la même chose. Demandez à l'INC de faire la même chose. Une photo. On ne va pas mourir là-bas. Jusqu'au bout. Merci.